cache à l'ombre. C'est éblouissant aujourd'hui. Il y a le soleil. Oui. Comme ça, on n'aura pas besoin de prendre notre pilule de vitamine D ce matin. Derrière nous, le fameux château de Chillon, construit au XIe siècle. Peut-être irons-nous le visiter plus tard. Mais avant cela, nous allons aller visiter un fort qui lui date d'une ère un peu plus proche. C'est une forteresse de plus de 2000 mètres carrés. Et oui, on a construit plein de choses du style en Suisse. C'était un lieu secret, ou presque, jusqu'en 2001. Il n'était pas possible de le visiter auparavant. Allez, on vous emmène avec nous. Je pense que c'est pour la résonance, c'est ça? J'y vais. Heureusement que j'étais donné de transmission quand j'ai fait mon service militaire. Mais j'avoue qu'on n'avait quand même pas ce matériel qui est un peu dépassé. Camping-car en vue. Vas-y, au secours. Au secours, ça sert. Oh, c'est horrible. Et c'est net ou c'est pas net? On dirait que c'est pas net. Mais il fait pas l'autofocus. Non. Mais non, en fait c'est la buée sur le le masque. Alors, cette forteresse a été construite en 1941 et elle pourrait terminer en 1942. Le canon qui est derrière moi a été mis en place en 1950, au début de la guerre froide. Rappelez-vous, voilà, rappelez-vous, on vous en a parlé lorsque nous étions tout près des Badlands. Comment dire? On joue au soldat à la guerre, c'est pas bon du tout. Et parce que quand tu viens visiter le fort de Chillon, il y a même le bistrot du soldat. Eh ben, je peux vous dire que on n'avait pas du tout, les mêmes repas. Et qu'est-ce qu'il y a? La salade de cervelas revisitée. Cervelas, ça c'est typiquement suisse. Tu peux même prendre le cordon bleu de cervelas. Bon, petit quiz. À quoi correspond ce képi? Quel grade? Merci de le mettre en commentaire. Autant vous dire que moi, j'ai jamais eu droit à ça. Je suis pas resté assez longtemps. Connaissez-vous le Coca-Cola typiquement suisse? Et oui, il existe un Coca-Cola suisse. Celui-ci s'appelle le Vivi-Cola. Il existe depuis 1938. Bien entendu, ce n'est pas une communication commerciale. Et puis, le grade là, c'est quoi? Ah, c'est une de moins que l'autre. C'est ça. Et oui, j'étais dégradé. Et t'as vu? C'est la première fois que je vais manger dans une gamelle.
Sérieux? Ouais. C'est cool, hein? Rösti, fromage, jambon. Et toi, t'as pris quoi? Alors pour moi, ce sera le croque-soldat. Bon? T'en as trop mis dans la bouche, c'est ça? Pas du tout. C'est vachement bon. En fait, c'est un croque-madame, mais façon soldat. Du fromage, du jambon, et des pommes grenailles. Pourquoi je mange des pommes grenailles? Parce que lorsque nous sommes rentrés ici, il y avait une certaine odeur. Donc on a demandé qu'est-ce qui sentait aussi bon. Et c'était les pommes grenailles. Et ben ça sent bon et c'est bon. Qu'est-ce que ça fait de manger dans une gamelle suisse? Donc la nourriture à l'intérieur est bonne. Non mais c'est agréable. Dit-elle. Dit-elle, alors c'est agréable bien sûr que toi tu n'as pas fait ton service militaire et mangé des choses un peu bizarres de ta gamelle. Lorsque nous étions en dislocation par exemple. Le fameux biscuit militaire suisse. D'ailleurs, il doit y avoir une boutique à la fin, d'après ce qu'on a compris, à la fin de la visite, et on peut acheter des biscuits militaires. C'était quand même un peu. Eh ben nous, les biscuits militaires, à l'époque, on les distribuait aux gamins qui allaient à l'école. Pour la petite histoire, tout Suisse est astreint au service militaire. En tout cas, lorsque j'étais plus jeune. Aujourd'hui, il y a la possibilité également de faire le service civil. Mais lorsque tu faisais ton service militaire, sauf si tu étais considéré inapte pour des questions médicales, tu effectuais une école de recrue de 4 mois. Par la suite, des cours de répétition. C'était tous les 2 ans. Moi, je sais plus. Hein. Tous les ans ou tous les 2 ans. Ma mémoire fait défaut. 2-3 semaines. Nous sommes ici dans la cuisine qui préparait les repas pour les 252 soldats qui se trouvaient dans cette forteresse. Eh oui, on ne peut pas dire que l'on mangeait forcément très bien à l'armée. Des boîtes de singes. D'ailleurs, nous on les faisait péter sur le feu quand on était en forêt. Oui, oui, comment tu fais ça? Eh ben tu mets ta boîte de singe sur le réchaud, qui n'était pas à gaz mais à gel. Sans l'ouvrir, t'attendais que ça monte et paf, ça pétait. Ça va, patron, ça va? Ça va. Ça va. Tournevis. Hein? Tournevis. Capito, tournevis. Lame. Capito, lame. Merci, lame. Calmez-vous. Ah, il y a des films.
pendant que les copains sont en train de chanter l'hymne national suisse, c'est là que les soldats pouvaient se laver. Dans l'utilisation quotidienne du fort, l'eau provenait du réseau de la ville, alors qu'en cas de guerre, celui-ci était... No problème. Alors qu'en cas de guerre, c'était un réservoir de près de 70 000 litres qui se trouvait juste en dessus. Et celui-ci était raccordé directement au Léman. Donc, l'eau était illimitée. Pas très bien pourquoi le fédéralisme suisse fonctionne, et bon, vous laisse regarder la suite. Vous savez pas cuisiner, vous savez même pas de quoi vous parlez. Veramente i suoi rosci è l'idea dell'anno. Che idee! No, non è l'idea. Ma il fatto di mettere il formaggio nelle abiti cinesi è un capolavoro. Bravo! C'est parce que vous connaissez pas ceux de la Monique à Port-Entruy, les gars. Bon, encore Sébastien, hein? Certo, della conosciamo. Tasate le pure. Io conosco benissimo Port-Entruy. La Monique, i suoi rosci è la bellissima casella di Bure. La question du coupé, ça forme de Paletton. Nos camarades sont toujours en train de chanter. Ben ouais, intarissable. Et oui, comme dans toute armée, ta famille t'envoie des paquets. Que trouve-t-on dans ces paquets? Eh bien, regardez, dans chacun de ces casiers. Faire le quiz? Bien. C'est parti. Bah, heureusement, hein? Oh, c'était facile. Oh là là, mais ce focus, il faudra absolument faire quelque chose.
Ma chère Carole, j'ai trouvé un cadeau pour toi. Topisch Sporschwitz. Oh non. T'es suisse ou bien? Mais je suis dans l'ombre. Ah, je me mets comme ça. Je te fais de l'ombre, c'est ça que ça veut dire. Je te fais de l'ombre. Mais non. C'est bientôt Noël. Ouais. D'ailleurs, ce sera la première fois depuis... Ouf. 3 ans. Ça fera, oui, on en a fait 3 en dehors de la Suisse. Ouais, c'est ça. Que nous fêterons Noël ici. Ici. Visite du fort de Chillon. Ne pas confondre avec le château qui se trouve là. Juste en face. On peut aussi visiter, hein, mais qu'on n'aura pas le temps de faire. Le fort de Chillon, plus de 2000 mètres carrés à visiter. 20 pièces scénographiques. Bien dit. Où on peut tout toucher, tout écouter, manipuler. Enfin, les 5 sens fonctionnent. C'est ça. Même celui de l'odorat. Lorsque tu passes tout près de la cuisine. Oui. Ou alors, lorsque tu vas sentir les magnifiques couvertures de l'armée suisse. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Ah ouais, ça je pense. Non, c'est un endroit à visiter avec les tout petits, sans problème. Les plus vieux. Et les plus vieux, sans problème aussi. Et si tu veux mieux connaître l'histoire de l'armée suisse, je pense que c'est l'endroit où il faut venir. Ouais. Surtout l'histoire du réduit national. Comme cela, elle a été nommée par le général Guizot en 1940. Et saviez-vous que l'armée suisse avait descendu 11 avions allemands pendant la guerre? Et oui, quand même. Hein. Bon, vous trouverez également, c'est pas pour faire de la pub, mais ça peut être intéressant pour nos amis romans, loisirs.ch, où tu peux trouver à l'intérieur une entrée pour le fort, gratuite, d'une valeur de 25 francs. Et oui, car cela coûte quand même la bagatelle de 25 francs suisses par personne. Bienvenue chez nous. Non mais ça vaut la peine. Absolument, madame. Et on mange bien quand même. Des plats tout simples. Oui. Mais c'était bon. C'était très bon. À la sortie, bien entendu, il se trouve un magasin où tu peux acheter du chocolat suisse de l'armée suisse. Voilà, c'est pas pareil. Des biscuits de l'armée suisse. Et bien, je vous rassure, ils sont quasi sans sucre. Ils sont, ouais, presque. Et bien d'autres articles comme des couteaux, des habits de l'armée suisse. Enfin, vous verrez, c'est très sympathique. Nous, on va retraverser le lac par là. Oui. Par là, car nous sommes tout là-bas au fond, de l'autre côté. Et le château de Chillon, bah, ce sera pour une autre fois. Mais oui, bah, il nous aura bien fallu, avec la pause de midi, il nous aura bien fallu 3 heures pour visiter. Ouais. On mange lentement. C'est ça. Non, on visite lentement. On visite lentement, on prend notre temps. Sur ce, à bientôt. À bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, des messages. Enfin, comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude. Ouais. Et puis, Stéphane, vous remarquez, on n'a pas parlé de camping-car. Non, parce que... ça tourne. Toujours, c'est terrible. Allez, allez. Ciao, ciao. Ciao. Bon, pour prendre la route, allez, direction la côte. C'est moi qui conduis. Non, c'est moi. Oh merde.